Bonjour, je m'appelle Patrice et je suis médiateur scientifique et environnement au Muséum d'histoire naturelle depuis 22 ans. Alors j'ai un parcours assez atypique dans le domaine. Après un bac scientifique, option sciences de la vie et de la terre, une année de licence géologie, je me suis assez rapidement orienté vers une filière courte parce que les études universitaires ne me correspondaient pas vraiment. Et c'est comme ça que j'ai découvert les filières agricoles et que je me suis orienté vers un BTS agricole, gestion et protection de la nature avec une option animation nature. Donc une fois mon diplôme en poche, j'ai cherché pas mal de travail. Donc il y a une vingtaine d'années maintenant, il était assez aisé de trouver du travail, notamment dans le milieu associatif. Donc j'ai fait quelques mois dans différentes associations scientifiques et environnement. Et j'ai trouvé finalement le poste actuel, donc à l'époque en emploi jeune, donc qui étaient des contrats aidés, et j'ai été titularisé sur le poste donc en 2002. Le Muséum d'histoire naturelle de Blois est labellisé Musée de France, et de ce fait, il a plusieurs objectifs. Le premier va être la conservation, donc la conservation des collections. La deuxième va être la valorisation de ces collections par la médiation auprès des publics. Et la troisième, la mise à disposition de ces collections auprès des chercheurs pour l'avancée scientifique. Et donc, par rapport à mon métier, moi, je m'inscris clairement dans le deuxième objectif qui est la médiation auprès des publics. Donc, cette médiation peut se faire au niveau des salles d'exposition. Donc on dispose de 2 salles d'exposition ici au musée. Donc la salle permanente, donc la salle dans laquelle je me trouve actuellement, qui présente la diversité des milieux naturels de la région, et un espace d'exposition temporaire où on va accueillir 2 à 3 expositions par an, toujours sur des thématiques scientifiques ou naturalistes. Et puis on a une dernière petite galerie au rez-de-chaussée où on présente des expositions, photos, dessins, d'artistes locaux généralement, ou des expositions thématiques comme les perturbateurs endocriniens dernièrement, ou éventuellement les champignons quand on est en automne. Donc nous nous trouvons actuellement dans la salle de médiation du muséum. Donc c'est une salle dans laquelle on va manipuler. Ça fait partie un petit peu de l'essence de notre établissement. On part du principe qu'on apprend d'autant mieux que si on manipule les choses en vrai. Et l'intérêt ici au muséum, c'est qu'on va pouvoir manipuler les collections, que ce soit des animaux naturalisés comme ceux qui se trouvent en haut de l'étagère derrière moi, ou d'autres collections de géologie. On va pouvoir proposer plusieurs thématiques ici en atelier dans la salle pédagogique, toujours en s'appuyant sur nos collections, donc comme les spécimens qui sont autour de moi ici, par exemple le faucon ou les différents animaux qui se trouvent à côté, vont pouvoir permettre aux enfants de travailler sur la classification phylogénétique du vivant. Donc cette classification qui est basée sur les ensembles emboîtés, donc on a mis en place une petite manipulation relativement simple pour qu'ils comprennent finalement que certains animaux vont partager les mêmes caractères scientifiques, les mêmes caractères de détermination. Et donc, après avoir observé une dizaine de spécimens et avoir rempli un petit tableau à double entrée pour voir si l'animal a une tête, a une bouche, combien de membres il va avoir, etc. Ensuite, à partir des points communs qu'il va y avoir entre les différents animaux, les enfants, à partir de petites cartes, donc voilà, vont pouvoir reclasser les différents animaux dans les différentes boîtes pour comprendre cette idée de caractère commun. Ça va faire 22 ans que je suis ici au muséum. J'ai accueilli des milliers de personnes maintenant, des enfants, des adultes, et des personnes me demandent encore aujourd'hui pourquoi est-ce que je fais toujours le même métier après 22 ans. Tout simplement parce que c'est un métier que j'aime. C'est un métier dans lequel je vais pouvoir me remettre en question régulièrement. À chaque exposition qu'on va accueillir, il va falloir que je me réinforme, que je me reforme, que je remette mes connaissances à jour pour pouvoir justement transmettre plus largement et au plus large public finalement ce que j'aime.